la question qu'on se pose, qui concerne la droite de la droite. On voit que c'est peut-être le résultat, la progression, on va dire, a été contenue, mais ils sont quand même là. Quel rôle ils vont jouer? Oui, tout à fait. Mais... Est-ce qu'il faut se réjouir? Parce que beaucoup de gens dans les analyses se disaient heureusement, ils sont finalement les eurosceptiques sont peut-être moins nombreux, mais est-ce qu'on peut s'en réjouir? Est-ce qu'en réalité, il y a matière à se réjouir? Oui, le résultat sur ce plan-là n'est peut-être pas aussi grave que ce qui avait été annoncé ou craint, mais je suis assez d'accord avec votre remarque selon laquelle, en effet, ces courants, ces partis au Parlement européen peuvent utiliser le Parlement comme une tribune pour exprimer leurs vues, peuvent aussi utiliser le Parlement comme une manière, comme un outil pour faire passer certaines de leurs politiques, voire même bloquer d'autres politiques, mais c'est aussi en alliance avec les branches nationales de leur parti, évidemment qu'ils peuvent faire cela, puisque de nouveau, le mode décisionnel européen met en jeu des institutions supranationales telles que le Parlement et la Commission, mais aussi des institutions intergouvernementales telles que le Conseil des ministres et le Conseil européen. Et la progression de la droite, comme vous l'avez très justement, s'est faite aussi ces dernières années au niveau national et va continuer à se faire. Et donc là, il y a évidemment un danger, puisqu'il y a aussi sur le plan discursif quelque chose d'assez puissant dans le discours souverainiste, pour ne pas l'appeler uniquement nationaliste, mais souverainiste national, on va dire, puisque face aux enjeux qui confrontent, auxquels les Européens sont aujourd'hui confrontés, il semble donner des réponses en termes de souveraineté. Et c'est pour ça que personnellement, en tant qu'intellectuel, je plaide pour une réhabilitation de la souveraineté, du concept de souveraineté, mais au niveau européen. Alors, développer cette idée, puis on va peut-être rebondir juste sur ce point-là. La souveraineté à l'échelle européenne. Alors, ça pourrait ressembler à quoi? Mais quand vous dites qu'il y a des grands enjeux qu'on n'arrive pas encore à gérer aujourd'hui au niveau européen, c'est parce qu'institutionnellement et pratiquement en termes de politique, l'Union européenne n'a pas de souveraineté unitaire. Donc la souveraineté est divisée, partagée. Il y a une européanisation partielle d'un grand nombre de politiques, y compris de tout ce qui touche au régalien. Et cela, ça bride les souverainetés nationales et ça ne mène pas non plus à une souveraineté européenne. Donc ce qu'il faut, c'est un gouvernement européen souverain, notamment, mais surtout sur la politique macroéconomique, la politique d'immigration et de gestion des frontières, et aussi, bien entendu, la politique de sécurité et de défense.